Bienvenue dans cette vidéo. Aujourd'hui, on va voir les leçons de Carlos Ghosn pour performer dans son quotidien, dans son entreprise, ou en tout cas pour la faire passer au niveau supérieur. J'ai pris un petit peu tout ce qui existait de lui sur Internet et on en a tiré 10 grandes leçons synthétiques, condensées, que vous pourrez activer dans votre quotidien. Pour ceux qui me suivent sur Instagram, vous m'envoyez un petit message en privé et puis je vous envoie tout simplement le condensé. Restez l'entièreté de la vidéo, c'est pas très long et ça peut surtout vous donner des leçons pour passer au niveau supérieur. Point numéro 1, ce que Carlos Ghosn nous a appris sur la réussite, le leadership et la performance. La première partie, c'est son éducation, ses racines et son exigence. Carlos Ghosn, il a grandi entouré uniquement de femmes. Sa maman, qui était extrêmement talentueuse, n'a jamais pu aller au bout de son potentiel. Elle a été bridée, si vous voulez, par des raisons sociétales. Et ça, c'est quelque chose qui l'a beaucoup touché. De là naît une obsession centrale de sa maman sur lui par rapport à son éducation. Il est entouré de sœurs, et ils viennent un petit peu du Liban, donc vraiment un vécu assez difficile, donc une éducation féminine mais assez dure. Et donc de cette injustice qu'il a vécue au niveau de sa maman, naît vraiment l'idée de se battre. Donc ce qu'il met en avant, c'est qu'il a fini finalement avec 3 points fondamentaux dans son éducation qu'il a retenus, à savoir la discipline, l'organisation et l'esprit de compétition. L'idée pour lui, c'est vraiment qu'il a été mis en place dans une école française au niveau des jésuites assez difficile, où il allait à l'école de 7h du matin à 20h le soir, où il faisait les devoirs, et ça lui a inculqué vraiment ces 3 points. Il reçoit donc une éducation internationale et multilingue, avant de passer par Polytechnique et les mines, qui lui donnent vraiment une base technique extrêmement solide, au niveau francophone et au niveau mondial, c'est assez intéressant. Les choses les plus importantes selon lui, qui tirent vraiment de toutes ces choses-là et qu'il retranscrit chez ses enfants, c'est l'autonomie. Et pour être autonome, il y a 2 points importants à retenir. Il faut être utile et il faut surtout apporter une contribution. Donc vraiment, cette éducation lui a donné vraiment cette base qui va tirer avec lui tout le long de sa carrière. Point numéro 2, après son entrée dans la vie active, on va voir vraiment ce qu'il a retenu des crises. Et en gros, ce que ça lui a appris, c'est de décider vite et d'agir très fort. Vraiment, pour vous raconter un peu cette histoire entrepreneuriale, il se retrouve aller au Brésil, un peu sa partie de cœur, parce que voilà, on va pas revenir sur toute sa vie, mais il y a du Brésil, il y a vraiment ce qu'on a vu avant, et donc il reprend une entreprise quasiment en faillite au niveau de Michelin, qui fait 3000% d'inflation, 3000%. Et on est dans l'industrie. C'est là qu'il apprend 2 choses fondamentales, la rapidité d'exécution et la clarté des décisions. Donc retenez bien ces choses-là. En situation de crise, hésiter, c'est mourir. À chaque fois, ce que je vous donne, c'est ces mots. Il comprend aussi la force de la concurrence, l'importance du marché et surtout, le profit n'est pas immoral. C'est ce qui permet à une entreprise de survivre dans le temps. C'est un peu quelque chose qu'on a du mal dans le folklore français et que lui met vraiment en avant. Point numéro 3, par rapport à sa carrière, il va nous expliquer ce que les Américains font mieux que nous en Europe et plus particulièrement en France. Selon lui, les Américains sont supérieurs sur 3 points clés. Un sens du profit assumé, ça rejoint ce que je vous disais avant. Une obsession pour le client, ça c'est très important en fonction du niveau de votre boîte. Soyez obsédé avec vos clients, presque un braquage sur le client. Et si vous regardez un peu plus précisément, c'est ce qu'a fait aussi le succès d'Amazon. Ils ont vraiment fait un braquage obsessionnel sur le client, son expérience, et quitte à dépenser beaucoup d'argent et à corriger le tir après. Et ils ont une approche qui est impitoyable au niveau du business. En business, pour Ghosn, il n'y a pas de zone grise. C'est noir ou blanc. C'est ce qui permet d'être efficace. Partie numéro 4, la seule qualité qui compte vraiment, pour lui, en tout cas dans ce monde-là, c'est la performance. À la question quelle est la qualité essentielle pour faire votre métier, sa réponse, elle est sans appel. La performance, rien d'autre. La performance, elle se transcrit par quoi, les amis? Par du résultat. Il ne pardonne jamais dans l'entreprise, ça c'est des choses un peu plus précises dans le management et dans ce qui lui a permis de monter aussi haut et de redresser l'entreprise en difficulté. Ce qu'il ne pardonne jamais, c'est le mensonge. Tout ce qui est politique en interne, donc un peu les beaux regards, les mensonges, les gens qui jouent sur plusieurs tableaux. Et le fait également de se faire passer pour quelqu'un qu'on n'est pas. Et ça, c'est des choses qui sont très importantes. Dans l'industrie, pour lui, la seule chose qui fonctionne, c'est la ligne droite, l'intégrité intellectuelle et l'intégrité personnelle. À chaque fois, c'est ces mots, donc retenez bien ces choses-là. Il insiste aussi sur l'importance de s'entourer de personnes intègres, en qui vous pouvez avoir confiance. Et ça, c'est très important, car plus vous allez haut au niveau du business, plus le vent fait tanguer la tour.
Donc il est très important dans votre cercle proche de s'entourer de personnes intègres. Il appuie très fort sur ce point-là et il reconnaît d'ailleurs que c'est pas toujours facile et qu'il n'a pas toujours réussi. Et c'est en partie ce qui lui a coûté voilà, l'histoire que vous connaissez tous avec le Japon, la prison et j'en passe. Point numéro 5, faire ce qu'il faut faire, même quand ça dérange. Carlos Ghosn a une vision très claire. Si tu acceptes un poste, tu fais les choses à fond et tu acceptes aussi ses contraintes. Il n'y a rien de pire que quelqu'un qui accepte pour la gloire, mais qui, au fond de lui, sait qu'il ne va pas faire les choses. Il faut avoir le courage de faire ce qui doit être fait. La réduction de coûts, ce n'est pas couper pour couper, ça c'est aussi une leçon qu'il donne, c'est réallouer intelligemment des ressources. Et ça, c'est important que vous puissiez le comprendre. On ne peut pas tout mener de front, et ça, il l'explique, puisque mener de front sa carrière, une vie sociale intense, une vie personnelle riche, c'est très compliqué. Et donc lui, ce qu'il retient, c'est que dans des métiers de crise en permanence comme l'industrie ou les startups qui sont en plein essor, en fonction de votre business évidemment, famille, travail, et le reste passe après, et ça, il l'assume pleinement. Point numéro 6, le management et le leadership qu'il a mis en place. Sa définition du management, elle est brutale mais juste. Manager, c'est amener des gens à faire des choses qu'ils n'ont pas envie de faire et à en être fiers une fois qu'ils les ont faites. Un bon manager devient un leader, mais on ne naît pas leader, on le devient. Et ça, c'est très important de comprendre ça. Si vous êtes quelqu'un qui fait plutôt des produits, si vous êtes quelqu'un plutôt de créatif, si vous êtes quelqu'un qui n'aime pas forcément parler en public, vous devez à un moment ou à un autre, en fonction du niveau que vous voulez donner à votre boîte, vous entourer de personnes meilleures que vous ou devenir de vrais leaders. Et pour devenir un vrai leader, on le devient par les circonstances, par son expérience, par le développement de ses qualités et donc, comme je vous le disais, évidemment, par l'expérience qu'on a acquis pendant les crises. Le leadership est rempli de contradictions permanentes. Point numéro 7. Le charisme, ça se travaille. Carlos Ghosn affirme ne pas être naturellement charismatique. C'est vrai que quand on le voit en interview, on peut se dire, mais attends, il se fout de nous, il parle parfaitement, il a toujours des phrases impactantes, intéressantes, et il explique que quand il arrive aux États-Unis, il était hyper mauvais en communication, les gens s'ennuyaient quand il parlait, il y a même des gens qui bâillaient, et donc lui, ce qu'il a appris, c'est qu'il a demandé vraiment des feedbacks, il a vraiment travaillé cette partie-là, et il a compris que le charisme vient du fait d'être intéressant et empathique. Donc soyez empathique, laissez parler les autres et surtout soyez intéressant dans vos prises de parole. Il vaut mieux moins en dire, mais quand vous prenez la parole, c'est pas pour ne rien dire, d'où l'adage qu'on pourrait avoir en France, tournez cette fois sa langue dans sa bouche avant de prendre la parole. Ça se développe avec le parcours, avec les épreuves et surtout à l'écoute. Le progrès vient du feedback négatif. Ceux qui sont mous, qui évitent la critique ne progressent jamais. Et ça, il est sans commune mesure par rapport à ça. Point numéro 8, les qualités indispensables pour entreprendre selon lui. Pour lui, les deux qualités qui dominent parmi toutes les autres, c'est le sens des faits. Ne pas se raconter d'histoire. Accepter la réalité telle qu'elle est et être honnête avec soi-même. La partie numéro 2, c'est l'exécution, les amis. Il y a les beaux parleurs et il y a ceux qui font. Ce n'est pas l'idée qui compte, c'est sa réalisation. Il faut prendre ce qui fonctionne le mieux et l'exécuter. Retenez bien ces choses-là, elles sont très importantes. Ce qu'il explique quand il a fait son super plan de redressement de plusieurs milliards de dettes dans les entreprises automobiles dans lesquelles il était, c'était très simple. Pour lui, le plan, aussi précis soit-il, ne représentait que 5% du travail, 95% venant de l'exécution. Son quotidien au sommet, c'est important que je vous explique, selon moi, ce qu'il faisait dans sa vie. Parce qu'au final, que fait quelqu'un dans son quotidien quand on gère des centaines de milliers de salariés? À son apogée, ses journées, elles étaient très intenses, très chargées. Vous allez me dire, ben, je m'en doute. Mais surtout, ce qui lui a permis de tenir bon avec un emploi du temps pareil, c'est d'être très sélectif. La délégation était intelligente et ses choix étaient précis au niveau des personnes et des tâches auxquelles il décidait d'accorder du temps. Donc plus vous allez grandir, plus vous allez avoir de choses à faire, plus vous devez comprendre que votre journée n'a que 24 heures. Donc soyez sélectif dans le temps, dans les idées, dans l'énergie que vous allouez à certaines choses. Ensuite, il y a un point qui est très important dans cette partie-là, c'est que selon lui, la performance justifie l'autonomie. Je vous le rajoute par-dessus ça. Quand vous êtes performant, vous avez le droit à de la liberté. Et ça, c'est pareil chez vos leaders, chez vos responsables d'entreprises, de secteurs. Quand ils sont performants, ils ont le droit à la liberté. Quand vous êtes défaillant, vous avez le droit à de l'aide et du contrôle. Toute fluctuation
Tout fluctue en permanence. Pour tenir dans son quotidien, il explique évidemment qu'il faisait du sport régulièrement, qu'il avait une alimentation rigoureuse. Sans ça, selon lui, c'est impossible de durer. Donc les chefs d'entreprise qui font que être de la tête dans le guidon, qui ne pensent pas au corps et à la clarté qu'ils peuvent avoir dans leur alimentation, dans leur choix, sont dans l'erreur selon lui. Arrivons maintenant à la dernière partie, son regard cache sur la France, ce qu'il en pense, et évidemment sa comparaison avec le Japon et la France, parce que c'est là-bas qu'il a fait toute sa carrière et qu'il a eu son histoire vraiment difficile par rapport à la fin. Il a une phrase clé pour lui qui est qu'une entreprise ne meurt pas de perte, elle meurt par manque de cash. Le cash, c'est le sang de l'entreprise. C'est important parce qu'il rajoute toujours cette phrase-là avant de comparer les deux. Pour lui, au Japon, il y a 3 points qui sont importants. Le patron est considéré un peu comme un empereur. Le patron n'est jamais contesté. Mais par contre, ce qu'il met en avant, c'est que le Japon est très efficace, mais très dangereux. La France, c'est complètement différent. Pour lui, il y a d'énormes forces qu'on ne retrouve quasiment à aucun endroit dans le monde. Et ça, c'est très important de le dire. Dans un monde où on critique beaucoup la France, son regard sur l'entrepreneuriat, ses choix politiques et j'en passe. Mais vraiment pour lui en France, il y a vraiment cette notion de créativité qu'il a très peu, voire pas forcément retrouvée à d'autres endroits dans le monde. Il y a un talent artisanal très poussé et il y a des ingénieurs absolument hors pair. Ça, c'est très important. Par contre, il y a une faiblesse majeure et on voit que les faiblesses, selon lui, créent des plus gros problèmes que les points positifs qu'on vient de voir juste avant. C'est que pour lui, il y a un vrai problème au niveau de l'exécution et il y a un vrai problème qui fait croire que l'idée suffit. On a un peu cette notion-là en France. J'ai une super idée, c'est trop bien, je vais l'exécuter un petit peu, ça suffit, let's go. Et en fait, ça suffit pas. Ça revient à ce que je vous disais avant. Mais en France, pour lui, c'est assez difficile, par contre, ça c'est un point positif ou pas, de prendre la grosse tête car les gens sont hyper critiques sur tout ce que tu fais. Donc c'est un avantage à certains égards et pour certaines personnes, mais c'est un inconvénient évidemment à d'autres égards. J'espère que cette vidéo vous a plu. L'idée vraiment, c'est de vraiment mettre de l'actionnable dans votre quotidien. Soyez organisé, prenez les rubriques de quelqu'un qui sait mieux que vous, qui a accompli quelque chose d'incroyable, parce que on peut dire ce qu'on veut, mais Carlos Ghosn est un performeur. Donc vraiment, moi, ça m'a beaucoup aidé. J'espère que ce synthétique et ces heures de travail, d'enquête sur cette personne vous ont aidé, vont vous donner de l'actionnable. Et les amis, rejoignez la chaîne, car vous êtes beaucoup à regarder sans vous abonner. Donc donnez-moi un peu de force et je continuerai à vous fournir du contenu de qualité.